Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Ceci est un extrait de la prédication intitulée « Préparez les nations brebis pour le retour du roi », filmé le 26 janvier 2025. Le lien est dans la description si vous voulez suivre l'entièreté du message. Aussi, il y a la prédication intitulée « Ne soyez pas comme Doeg l'Édomite, priez pour le leader en France » sur Doeg l'Édomite, le Doeg de France, du 31 mai 2024, filmé le 12 mai 2024, qui vous intéressera sûrement, surtout si vous souhaitez comprendre le contexte de Psaume 52. Le lien est aussi en description. La Bible dit que lorsque les dirigeants sont bons, le peuple se réjouit. Mais lorsque les dirigeants sont injustes et méchants, le peuple souffre et crie. Pourquoi Trump est arrivé? C'est parce que le peuple souffrait et criait à cause des politiques de Biden. Pourquoi en France le peuple est en train de crier? C'est parce que la politique de Macron ne va pas. Et d'ailleurs, les jours de Macron sont comptés. J'ai vu Macron que lui, je le dis au passage, Macron, voici la fin de Macron, s'il ne se repent pas, ça sera Psaume 52. C'est ce que le Seigneur dit, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Aujourd'hui, je le dis ouvertement. Parce que s'il ne se repent pas, Psaume 52, il aura... Nous allons lire Psaume 52. Psaume 52. Allons-y. Psaume 52, et c'est le Seigneur qui me l'a révélé dans un rêve. Je dormais comme ça, je me retrouvais dans un endroit avec des chrétiens, on était en train de louer le Seigneur, et puis il vient à côté de nous, nous étions comme 6 ou 7, et lui aussi il fait comme s'il loue le Seigneur. Et j'étais étonné parce que Macron, je sais qu'il n'est pas forcément religieux, il n'est pas forcément craintif à l'Éternel, il semble aimer les choses qui sont contraires même au sacré. Vu ses fréquentations, vu sa manière de présenter, c'est lui qui a accueilli des groupes homosexuels et transsexuels ou quoi, là-bas à l'Élysée, vous vous rappelez, vous avez vu les Jeux Olympiques, bref, mais il y a quelques mois, le Seigneur m'a montré que la fin de Macron, ça sera Psaume 52. Lisons. Au chef des chantres, cantique de David, à l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül, en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes te verront, les justes le verront et auront de la crainte. Et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi, et je veux espérer en ton nom, parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Donc, la fin de Macron est dans ce psaume. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur est en train de donner l'opportunité aux nations de choisir leurs dirigeants. Est-ce que les nations veulent être des nations brebis ou des nations boucs? Est-ce que vous voulez que le Seigneur vous juge durement ou le Seigneur vous juge avec bénédiction? Parce que selon vos actes, selon la manière que vous allez traiter les enfants de Dieu, selon la manière que vous allez traiter la parole de Dieu, vous allez recevoir une récompense. Et les récompenses ne sont pas toujours positives. Hein? C'est vrai qu'on utilise ce terme pour dire « Ah, c'est bon, il reçoit sa récompense ». Non, la récompense, c'est le résultat de tes actes, de ce que tu as semé.
et le Seigneur jugera. Sur autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.